tu révises même sur le trajet pour aller en partiel. Il faut une grosse délégation déjà. Vous savez, cette ville, elle va tellement me manquer. Je déteste les écoles. Il faut aller se faire foutre. Que mon année est officiellement terminée. Pleure. On pleure. Mais parce que... On pleure à côté d'un monsieur. Bonjour mes amours, comment vous allez? On se retrouve, on est lundi matin, il est 7h49. Je suis en train de me make-upper, mais parce qu'en fait on a partiel ce matin mes loulous. On a partiel, j'ai partiel à 11h, sauf que comme on est en révision de dernière minute de chez Dernière Minute cette année, je vais profiter de ces quelques heures qui me restent afin de peaufiner mes révisions. Donc là je vais rejoindre mes copains et on va s'expliquer le cours. On aime bien faire ça, franchement c'est une super technique pour apprendre, s'expliquer le cours entre nous et les grands concepts. Je sais pas si on va réussir à tout faire parce qu'il y a quand même 12 chapitres. Voilà, donc on verra bien, mais bon. Ensuite on finit partiel, 13h30 et demain j'ai un autre partiel. Donc pareil, cet après-midi révision. Mais je vous emmène avec moi, je vais vous montrer tout ça bien évidemment. Ah voilà. Parce que en fait il faut une grosse délégation déjà parce que ça prend beaucoup de temps et tout, et que du coup ceux qui ont les plus grosses délégations, qui ont les plus grosses compétences, c'est les mêmes du sécurité. Les gars, alors là il est 20h15, je rentre chez moi, voilà. Comment vous dire que je viens de passer 8 heures à réviser d'affilée. Je suis exténuée, voilà, je suis très fatiguée. J'ai partiel demain à 9h d'une matière que je connais très peu, que j'ai très peu révisée. Parce que j'ai commencé littéralement à réviser mes partiels il y a genre même pas une semaine. Très honnêtement, même pas une semaine, et que c'était la dernière matière, donc forcément je l'ai grave délaissée. Franchement, si vous êtes étudiant, vous savez, vous-même vous savez, c'est pas un moment très agréable, mais on est obligé d'y passer, voilà, c'est comme ça. C'est tout, là j'abandonne pour ce soir, je me lèverai demain matin plus tôt pour relire. Là je vais juste rentrer, manger, prendre ma douche et aller faire dodo. Mais avant de rentrer, je vais d'abord passer au magasin près de chez moi, parce qu'en fait il faut que j'aille faire quelques courses. J'ai pas trop le temps de faire les grosses courses en ce moment, je mange très mal en période de partiel, vous m'excuserez d'ailleurs. Mais de base je fais mieux, c'est promis. Mais du coup là je vais aller acheter quelques trucs, j'aimerais bien avoir à manger pour la fin de la semaine au moins, genre pour 3-4 jours. Donc voilà, et puis ce sera l'occasion de me prendre un petit truc réconfortant pour ce soir là, parce que j'en ai bien besoin. Voilà. Quand je vois les gens qui sont en terrasse et tout, parce qu'en plus les gars il fait beau à Lille, il fait beau et j'adore. En vrai, on voit les choses positivement, j'en ai marre d'être tout le temps négative. J'ai partiel mais il fait beau les gars. Et c'est hyper agréable, genre ce midi on a mangé au soleil, littéralement j'étais en train de bronzer genre. Enfin c'était trop bien. Ok les gars, j'espère que vous êtes prêts pour ce haul de courses de qualité. J'en ai eu pour 12 €. Vous êtes prêts? Des cordons bleus, des lasagnes, toutes faites. Vous devinez bien, c'est pour ce soir. Des pâtes comme ça, j'adore. Des raviolis, tomates mozzarella. Oh, tous les goûts, je les adore. Des bananes, ça sert toujours pour le petit-déj et tout. Et un avocat. Bonjour à tous. Là les gars, c'est difficile. Il est 7h46. J'ai mis mon réveil à 6h50. J'émerge que maintenant. Là les gars, là c'est très difficile. Je suis très fatiguée. Mais c'est mon dernier partiel aujourd'hui. C'est mon dernier partiel aujourd'hui. Je suis prête mes bébés. Il est l'heure d'aller à l'école, d'aller en partiel, de souffrir pendant 2 heures. Ah, petit outfit du jour. J'ai mis un petit cardigan, je sais plus où je l'ai acheté. J'ai mis un petit débardeur blanc en dessous, pantalon de costume bleu marine et mes Nike. C'est les Nike. J'adore ces chaussures les gars, elles sont trop confortables. Et mon sac à main quoi, comme d'habitude. C'est un Ralph Lauren. Voilà. Tu sais que t'es dans la merde quand tu révises même sur le trajet pour aller en partiel les gars. Là c'est tendu. Là c'est très tendu. A few moments later. Fini. Voilà. Les partiels de la licence. Ça y est, je suis rentrée. Il est quasiment 15h je crois. 14h40. Mon partiel était ce matin de 9h à 11h. Aucun commentaire. Voilà, aucun commentaire. Je m'attendais pas du tout à ce sujet-là. Bref, on passe à autre chose. C'est
fini. Voilà, les partiels c'est fini. Mais après j'ai mangé avec mes copains et j'ai été travailler 2 heures. De base je voulais travailler toute l'après-midi, je vous avoue, un peu comme hier. Le truc c'est que j'ai vu que ça allait très vite pas le faire. Parce que en vrai là ça fait quelques nuits du coup que je dors moins, que je dors pas beaucoup. Et là j'étais fatiguée et franchement je me suis dit demain on va reprendre de plus belle. Voilà, mais je m'accorde cette après-midi, fin d'après-midi de repos. J'ai plein de trucs à faire en vrai. Déjà une sieste, voilà, une sieste. Je vais faire une petite sieste réparatrice de 20 minutes. Ensuite j'ai un reportage sur la Libye que j'ai commencé hier, que j'ai envie de finir. Ensuite il y a mon linge là qui traîne, que je dois ranger depuis au moins 2 jours. Pareil, j'ai la vaisselle que j'ai pas faite. Et aussi, je veux faire du sport, je vais aller courir. Ok, je vous explique mon dilemme sportif du moment. Quand il fait beau, je n'arrive pas à m'enfermer à la salle, c'est impossible. Surtout que moi, ma salle, c'est une salle un peu en sous-sol où il n'y a pas du tout de lumière. Donc je me dis, il fait beau, c'est rare, il fait bon, pourquoi je vais aller m'enfermer dans une salle? Mais d'un autre côté, les résultats que donne la salle, niveau physique, même si je fais avant tout du sport pour m'entretenir et que je ne cherche absolument pas les résultats, je suis pas du tout en mode performance et tout, mais j'avoue que je préfère les résultats de mon corps quand je vais à la salle que quand je vais courir. Mais je kiffe plus courir en mode sur le moment. Vous voyez ce que je veux dire? En ce moment, j'essaye de me cultiver un peu plus. Dans le sens culture générale, je regarde plein de reportages vraiment. La chaîne d'Arte, je la saigne. J'ai toujours été quelqu'un de curieuse, vraiment de curieuse, qui m'intéressait au monde et à ce qui se passait en dehors. Après mes études m'obligent un petit peu, pour ceux qui ne le savent pas, je suis en licence de sciences politiques, parcours relations internationales. Donc bon, voilà. Mais c'est vrai que je trouve que ces dernières années, j'avais un peu perdu ce truc de... Avant, j'étais vraiment dans l'optique en mode, je voyais un truc là, sur un panneau et tout, un truc qui m'intriguait, j'allais chercher directement et puis je regarde un reportage d'1 heure et tout. Et je trouve que, je sais pas, peut-être que j'ai moins de temps pour le faire aussi, mais j'avais un peu perdu ce truc là. Et c'est vrai que j'ai un copain qui s'appelle Charles, coucou Charles si tu passes par là, et c'est l'une des personnes qui est le plus cultivée que je connaisse. Il sait tout sur tout. Le mec est Wikipédia, littéralement. Et en fait, je me suis rendu compte que s'il savait autant de choses, c'est juste parce que lui, il avait toujours ce réflexe d'être curieux en permanence et d'avoir toujours cette curiosité permanente. Et du coup, j'ai décidé que en fait, il fallait m'y mettre aussi. Et du coup, voilà, en ce moment, je regarde plein de reportages et c'est trop cool, j'adore. Je suis rentrée. J'ai couru 6 km en 40 minutes 28. Donc franchement, c'est très bien. C'est vraiment très bien. Je suis fière de moi. Ça m'a fait beaucoup de bien en plus, cette sortie. Et puis 6 km, c'est quand même beaucoup. Parce qu'en fait, j'en peux plus sur les réseaux là. Les gens qui normalisent le fait de faire un semi-marathon et un marathon au bout de 2 mois de course. En fait, au bout d'un moment, faut vraiment aller se faire voir. Aller là où je pense. Voilà. Moi, j'ai couru 6 km. Je suis déjà contente. Bref. Au menu de ce soir, mes petits raviolis, voilà. Je suis en train de faire l'eau parce que là je vous avoue que je crève la dalle. Parce qu'en fait moi je mange à l'heure des poules, il faut savoir ça. C'est que là il est 19h15 mais j'ai hyper faim parce que ma mère m'a toujours habituée à manger hyper tôt à la maison, genre c'était toujours 19h. Du coup là déjà il est passé 19h et en plus j'ai été courir. Donc j'ai très faim, voilà. Ouais, les gars je me régale. J'ai mon petit plat et regardez ce que je suis en train de regarder. Très chic, très classe. Ouais, vraiment. Les gars, je suis à 15 minutes de l'épisode. Est-ce que c'est parce que j'avais 12 ans quand je regardais et que maintenant j'en ai 21 et que du coup je trouve ça ultra gênant? Ou est-ce que c'est vraiment gênant? Mais non, parce que je regarde d'autres télé-réalités, genre L'île de la Tentation, La Villa des Cœurs Brisés et tout, j'ai regardé très récemment et je trouvais pas ça gênant, mais là je trouve qu'il max sur les trucs, enfin on est au 4e épisode, tout le monde est dit en couple, a déjà pécho tout le monde, genre c'est quoi ce bordel? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors là les gars, il est genre 9h40, je viens de me réveiller. Oui, je me suis levée très tard, mais j'avais besoin de me reposer. Les batteries sont rechargées, donc là c'est parti, on part dans une monte à travail jusque lundi midi. On ne s'arrête pas en fait, pas de ralentir. Le petit programme du jour, déjà je vais déjeuner un petit peu
prendre un petit thé, tout ça. Ensuite, ce matin, je vais rester en pyjama à travailler chez moi. Ce midi, je vais manger aux rues avec mes copains. Ensuite, cet après-midi, je vais travailler à la fac. Les gars, d'ailleurs, je suis en train de faire mon petit déjeuner là. Et je pensais à un truc. Si vous avez des problèmes de ballonnement, les thés Pandati, les gars, c'est une pépite. Une pépite, une pépite. Je ne suis pas payée pour en parler. Je vous en parle hyper spontanément, les gars, c'est trop bien. Genre vraiment, celui du matin et du soir, celui du matin c'était pamplemousse. Du coup j'avais un peu de doute, j'étais en mode un peu pamplemousse. C'est pas trop ma came, mais c'est délicieux les gars. Et en plus vraiment, enfin moi j'ai vraiment vu une différence. Alors normalement c'est une cure de 14 jours et tu dois prendre le thé du matin et le thé du soir. Moi je vous avoue que je bois le thé quand j'ai envie. Donc là ça va faire peut-être 2-3 semaines. Et je vois tellement une différence les gars, c'est trop bien. J'hésite même à m'en racheter pour moi, ma conso perso, parce que vraiment trop cool. Je suis en train de finir de me préparer. Il est quasiment midi. Non, en fait, il est midi. Du coup, là, je vais aller manger avec mes copains. Parfum Prada, comme d'habitude. Le best parfum sur cette terre, finalement. Ils sont trop bons, ils tiennent trop bien. Bref. Je vais aller manger avec mes copains. En vrai, je suis contente parce que je m'y suis bien mise ce matin quand même. Faites pas gaffe, c'est la machine là que vous entendez. Elle fait un petit bruit quand elle sort. C'est immonde. Mais ouais, ce matin, j'ai bien travaillé franchement. J'ai avancé sur ce que je dois faire. Je me suis fait un planning là pour les 5 jours qui restent. Et là, du coup, aujourd'hui, j'ai bien avancé sur mon planning d'aujourd'hui. Donc, je suis quand même assez contente. Mais bon, il va falloir quand même charbonner cet après-midi. Mais d'abord, on va manger. Vous allez bien, je vous ai un petit peu abandonné tout à l'heure. Là, il est 19h10 et je vais manger, les gars. Je me suis fait des petits wraps avec de l'avocat, du fromage et tout. Enfin, plein de bonnes choses. Je vais me régaler. Si je vous ai abandonné, c'est tout simplement parce que je suis rentrée il y a 20 minutes. Je suis rentrée et j'étais affamée. Je voulais juste me faire à manger et c'est tout. Ce soir, j'ai un invité à la maison. Donc, je vous avoue que, voilà, je vais profiter, je vais enjoy. J'espère juste du coup que ce soir je vais pas me coucher trop tard, enfin je l'ai déjà prévenu, je lui ai dit non mais par contre ce soir pas hyper tard et tout parce que bon j'ai quand même un mémoire à finir quoi, surtout que déjà demain je dois me lever pour ça, pour travailler et ensuite je dois me lever parce que je mange avec ma maman le midi, donc voilà très cool, ça fait un peu longtemps que je l'ai pas vu. Mon petit amour. J'ai trouvé en streaming le film Hurle le vent que je voulais aller voir au cinéma sauf que j'ai pas du tout le temps d'y aller. Et là j'ai trouvé en streaming et du coup là je viens de regarder là à peu près 1 heure. C'est pas mal mais c'est un peu un film anglais quoi, c'est un peu genre longué. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je viens de me réveiller les gars et vous allez me disputer si vous savez l'heure qu'il est. Il est 10h30. Voilà. J'avoue que je n'ai pas tenu ma promesse, on s'est couché très tard hier. Donc ce matin là j'avais pas la foi de me lever et j'ai dormi même pas 8 heures. À l'aide, vraiment à l'aide. Attendez, je vous pose. Voilà. Du coup, programme de ce matin. En fait ce midi je vais manger avec ma maman. Je pense qu'on va aller au restaurant italien, on va toujours, enfin c'est une chaîne, c'est Italian Trattoria pour ceux qui connaissent pas. C'est bon, c'est rapide, c'est pas cher, c'est efficace, voilà. Donc je vais manger avec ma maman et ma tati, parce que ma maman et ma tata, elles travaillent ensemble. Donc voilà, en général, quand je vois ma maman, je vois les deux en même temps. Je suis très contente parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas vue. Voilà, donc du coup, je la rejoins à midi, mais il faut vraiment que je parte à midi, parce que du coup, elles travaillent, donc elles ont que entre midi et 14h pour venir manger avec moi. Donc c'est quand même assez court, sachant qu'elles doivent prendre le métro et tout. Donc il faut que je sois à l'heure pour une fois. Voilà, sachant qu'elles arrivent toujours avant moi, je suis toujours un peu en retard. Bref. Mais du coup là je pense que je vais me préparer vers 11h30, mais j'ai quand même 1 heure et j'aimerais exploiter cette heure pour commencer à bosser un peu. Je vais pas trop déjeuner je pense du coup parce que ce midi je vais bien manger, mais je vais juste prendre une banane et un thé je pense et c'est tout.
de rentrer chez moi. Il est genre 19h30 ou 20h, un truc comme ça. Donc je vais me dépêcher d'aller manger. Mais avant, un haul s'impose parce que les gars, je vous ai montré, je devais juste aller faire les magasins. Enfin, juste pour aller chercher un truc. Et au final, je suis ressortie avec une montagne de produits. Et j'en ai pas eu pour beaucoup, les gars. En fait, je vous explique. Normalement, je me démaquille avec de l'huile de jojoba. J'adore l'huile de jojoba pour se démaquiller, c'est top. C'est sain, il n'y a pas de galère. Et en plus, j'utilise aussi pour mes cheveux. Donc, produit 2 en 1. Sauf que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la dernière huile de jojoba que j'ai achetée, j'ai commencé à me démaquiller sous la douche. Donc, du coup, je l'ai laissée sous la douche. Sauf qu'en fait, il y a eu de l'eau qui est rentrée dedans et il y a eu un dépôt au fond. J'ai demandé à ChatGPT, il n'a pas la sauce infuse, mais il m'a dit c'est possible que ce soit de la moisissure. Donc ça m'a dégoûtée et je me suis dit je la jette, je ne l'utilise plus. Et ça faisait un petit moment que je pensais à changer un peu ma skincare parce que les gars, cette skincare là, c'est-à-dire mon huile de jojoba plus mon démaquillant plus ma crème, ça fait genre, je pense depuis que j'ai 15 ans, non allez, 16 ans que j'ai la même routine en fait. J'ai cherché des baumes démaquillants parce que depuis que j'ai goûté à me démaquiller à l'huile, je pense que je ne pourrai plus revenir à de l'eau micellaire et tout, ce qui est pas très bien pour votre peau, soit dit en passant. Donc du coup voilà, donc je suis tombée sur ça, Sensifine. Je n'ai pas de produit de cette marque SVR, mais je me suis dit, j'en entends parler que du bien sur les réseaux, donc je vais tester. Et puis la compo m'a l'air pas mal et tout, donc on verra bien. Donc voilà, initialement je suis partie pour acheter ce produit. Finalement, je me suis dit, mais Margot, ton huile de jojoba, tu la jettes, donc il te refaut de l'huile de jojoba pour les cheveux. Je vais pas mettre le SVR dans mes cheveux. Donc je me suis dit, je vais me prendre une petite bouteille, parce que d'habitude je prends des grosses. Donc je me rends chez Aromazone, voilà. D'ailleurs, aucun produit est sponsorisé là, mais Aromazone, je vous en supplie si vous voyez cette vidéo, sponsorisez-moi, vu tout ce que je dépense chez vous. Bref, du coup, je vais acheter cette huile et à la caisse, j'arrive et la dame me dit, bah écoute, avec ton compte, t'as 3 € offerts, mais à partir de 12 € d'achat. Sauf que ça coûte 8 €. Donc, je me rends en magasin et je rachète des trucs. Du coup, j'ai pris un baume à lèvres à la pêche, voilà. Parce que j'ai mon baume à lèvres qui va bientôt se terminer. Et j'ai pris du beurre de karité. Alors, les filles qui ont des cheveux crépus, si vous pouvez commenter cette vidéo, s'il vous plaît. Parce que, en fait, je sais que énormément de filles aux cheveux texturés utilisent le beurre de karité. Moi, je vous avoue que j'ai jamais utilisé le beurre de karité. J'utilisais toujours mes leave-in, huile de jojoba, enfin, les trucs assez classiques. Mais j'avoue que le beurre de karité, j'ai jamais encore testé. Ça coûtait 3,50 €, mais du coup, ce qui m'est revenu quasiment gratuit. Donc, je me suis dit, je prends un petit pot et on va tester, sachant que je dois faire ma routine là, de lavage de cheveux dimanche. Je me suis dit, c'est le moment. Voilà. Et en fait, ensuite, je me suis dit, tant que j'y suis, j'ai besoin de crème pour le corps. Parce que j'ai fini ma crème pour le corps hier. Donc, je suis passée chez Yves Rocher pour acheter. Les gars, moi, je suis toujours bloquée en 2016. En fait, quand j'ai un produit, j'ai un problème. Quand j'ai un produit, je l'utilise pendant des années et des années. Monoeil, les gars, crème au monoeil pour le corps de chez Yves Rocher, je suis désolée, moi je ne passe pas la hype. Donc du coup, j'ai eu ça. Sauf que en fait, Yves Rocher, honnêtement, je ne sais pas comment cette marque fait des marges. À chaque fois que j'y vais, je ressors avec plus de trucs gratuits que ce que j'ai acheté. Je comprends pas comment c'est possible. Et du coup, comme c'est bientôt mon anniversaire, ils m'ont dit, vous avez ça offert et vous avez moins 50% sur ça. Et en plus, il y avait déjà une offre en magasin. Donc, j'ai eu ce pot-là, j'ai eu ça. Pour 7 €. Donc là, tout ce que je viens de vous montrer, j'en ai eu pour 25 €, je crois. Si je ne suis pas la reine, finalement. On se retrouve dans ma salle de bain. Du coup, je viens de tester là le baume SVR. Écoutez, pour le moment, il faut que j'attende de voir ma peau demain matin et aussi à plus long terme, genre une semaine, voire même un mois avant de vous donner un résultat définitif. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé l'application. Déjà, il pique pas les yeux. C'est vraiment une texture, genre c'est un baume, tu prends, ça fait une huile. Ça m'a enlevé mon maquillage nickel, genre ça a bien fait fondre le maquillage. Hyper facile à rincer, ça laisse pas de fini-gras sur la peau. Genre là, ma peau, elle est toute douce et tout. Vous faites pas grave, j'ai touché un peu mes boutons et tout, mais ma peau, elle est toute douce et tout. Franchement, j'aime beaucoup. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Oula, ma tête ce matin, c'est difficile, c'est compliqué. Je viens de me réveiller, il est 9h. Aujourd'hui, journée un petit peu spéciale puisque c'est le 1er mai, donc la fac n'est pas ouverte. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire une journée travail
à la maison. Le truc, c'est qu'en fait, là, j'avais pas prévu ça. En fait, j'avais complètement oublié qu'on était le 1er mai, je vous avoue. Et je n'ai plus rien à manger chez moi. Voilà, plus rien. J'avais prévu de manger à la cantine ce midi et ce soir d'aller chercher un truc, mais je n'ai absolument rien à manger. Je pense que je vais me préparer et que je vais aller faire les courses ce matin parce que je pense que le grand Carrefour ne va être ouvert que jusqu'à midi. Je pense. Putain, les gars, en fait, je viens de regarder sur Google Maps et tous les gros carrefours à côté de chez moi, genre même les plus loin, sont fermés. Mais apparemment, je suis choquée parce que le petit supermarché, enfin la petite supérette à côté de chez moi serait ouverte. Donc écoutez, je vais faire des courses de secours. Par contre les gars, je suis en train de me préparer et je sais pas pour vous, mais moi je déteste travailler de chez moi, vraiment abolissez-moi le télétravail pour moi parce que je suis incapable de me préparer. C'est-à-dire que quand je travaille de chez moi, et encore là je fais un effort parce que je me suis coiffée, j'ai mis ma crème et tout, enfin j'ai brossé mes sourcils, enfin j'ai fait le strict minimum quoi. Vraiment le strict minimum, mais je suis incapable en fait de me dire par exemple ah je vais me maquiller, je vais mettre une tenue Mimi alors que je reste travailler chez moi. Genre c'est impossible. Et du coup, ça fait que j'ai remarqué que du coup, quand je travaillais chez moi, comme je me préparais pas, que la plupart du temps je travaillais pas coiffée, en pyjama et tout toute la journée, bah au final je finissais ma journée dans un mauvais mood parce que forcément j'aurais été un peu comme genre une loque un peu toute la journée et du coup après je me sens pas bien. Donc maintenant quand je travaille de chez moi, je fais l'effort de me préparer un petit peu et là aussi parce que je dois sortir, mais sinon les gars, sinon je ne me préparais pas pour rester chez moi et là je vais rester comme ça. Vous voulez voir la tenue? Vous voulez voir l'outfit? Moi je suis une influenceuse qui influence pas. L'outfit, j'ai, attendez je saute, un jogging bleu extra large, mon maillot de la Colombie et ça. Est-ce que vous validez ou pas? Voilà. Mais de même, en fait, j'ai un énorme problème, c'est que je ne comprends pas, même quand je vais à la salle et tout, qui a mis... Enfin, si, je comprends. Si, non, je comprends, je vais pas faire la pique-me en fait, faut pas se maquiller pour aller à la salle, pas du tout. Mais je ne comprends pas depuis quand on ne peut plus aller faire du sport sans avoir les cheveux parfaitement plaqués, sans être parfaitement maquillée et sans avoir une tenue qui claque. Je comprends pas en fait. Excusez-moi, hein. Moi je vais faire du sport. Quand je vais faire du sport, j'ai pas forcément une tenue qui est ouf. Me maquiller, j'aime pas trop. En fait, c'est pas que je critique les meufs qui font ça, mais je trouve qu'avec les réseaux sociaux et tout, limite quand tu vas faire du sport et que t'es juste normal, enfin t'es pas forcément bien coiffée, t'es pas forcément maquillée et tout, parce que tu vas faire du sport, les gens te regardent un peu en mode wesh, elle a pas fait d'effort, alors que je vais faire du sport. Je comprends pas, en fait, on a une culture, je trouve... On est en train de développer une culture, mais ça c'est avec cette trend clinger et tout que je ne me supporte plus, une culture du surapprêtement. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps être apprêté pour tout et n'importe quoi. Et moi je comprends les meufs qui font ça, elles se sentent bien, mais juste normalisez s'il vous plaît le fait de ne pas être surapprêté dans tous les moments de la vie. Merci. Les gars, il est midi. Je fais une petite pause parce que je vais me faire à manger. Je pense que ce midi, je vais faire un truc rapide. J'ai pris de quoi faire des croque-monsieur, donc ça va être très bien. Voilà, mon alimentation en ce moment est un peu bancale, mais la période fait que... franchement, je suis contente ce matin, j'ai bien travaillé. J'ai bouclé normalement, j'ai fini d'écrire mon développement, après ce n'est que de la relecture, donc franchement ça me soulage quand même beaucoup. Mon grand objectif de cet après-midi c'est d'écrire ma conclusion. Il faudrait que je l'écrive et que je la boucle aujourd'hui, et après j'ai plein de petites tâches qui me restent à faire, mais c'est mon grand objectif de cet après-midi. Mais d'abord on fait une petite pause, je vais me détendre, je vais manger, je vais regarder une petite vidéo YouTube. Et voilà quoi. Au final, changement de plan, en fait, je vous explique la situation là, il fait 25 degrés à Lille. 25 degrés à Lille, un 1er mai, sachant que là, il pleut pendant une semaine après. Je vous le dis, moi, ça ne va pas se passer comme ça, je ne vais pas rester enfermée, hors de question. Donc j'ai appelé ma copine Lila, je lui ai dit, Lila, s'il te plaît, tu veux pas qu'on aille faire un truc et tout. Elle m'a dit, ça tombe bien, il y a Safia qui arrive, elle vient travailler dans ma salle de travail.
parce qu'elle vit dans une résidence universitaire. Comme ça, à 16h, on fait une pause, on va chercher un goûter au soleil comme ça. Là, je vais y aller à pied, c'est à genre 25 minutes de chez moi. Je vais pas prendre de vélo. Je vais profiter du soleil et je vais m'aérer. Et ça va me faire le plus grand bien, les gars. Vous savez pourquoi j'aime plus que tout habiter à Lille? Parce qu'à Lille, dès qu'il y a du soleil et dès qu'il fait beau, les gens sont de bonne humeur. Les gens, parce qu'en fait, c'est tellement rare qu'ils fassent ce temps-là ici. Enfin, à part l'été, mais genre en dehors de juillet, août, et encore, ça dépend des années. C'est tellement rare qu'il y ait du soleil et tout. Et surtout que là, c'est vraiment les premiers beaux jours depuis l'hiver. Que tout le monde, on a l'impression qu'on a gagné la Coupe du Monde. Tout le monde est en terrasse. Tout le monde est dehors à profiter, quoi. Et c'est pour ça que j'adore habiter à Lille, les gars. Vous savez, cette ville, elle va tellement me manquer. Parce qu'en vrai, c'est ma dernière semaine de licence. Mais c'est aussi ma dernière semaine où j'habite à Lille. Et moi, pour ceux qui ne le savent pas, je viens d'un petit village près de Lille. Donc cette région, cette ville, ça fait 15 ans que j'habite ici, mine de rien. Et c'est la dernière fois, enfin c'est mes derniers instants ici. Ça fait très bizarre. Je connais, vous voyez l'audio sur TikTok qui dit oui, je connais ces rues, machin par cœur. Moi Lille, je connais par cœur cette ville. Et qui plus est, vous pouvez grandir dans un endroit que vous connaissez par cœur, qui vous rend nostalgique, sans pour autant l'aimer. Mais moi Lille, c'est une ville que j'adore et je la défendrai coûte que coûte. Tout le monde critique cette ville, les gars, alors que pour moi en tant qu'étudiant, franchement, je pense que tu peux difficilement trouver mieux. Tu peux difficilement trouver mieux en tant que ville étudiante, c'est super, c'est incroyable. Rentrée de soirée, aïe, je suis rentrée de soirée et je me suis lavé le visage et en me lavant le visage, ça l'a. C'est excellent. On nous a ramené Ah bon. Les gars, c'est fou comment le sait. Du coup, ils étaient en train de genre, la dame remettait des trucs genre un peu cookies, genre de notre marque. Je sais pas trop la marque ce que c'était et genre les mecs genre prenaient alors qu'elle pesait genre. le chien de Lila, Milky. Merde. Coucou les gars, je suis rentrée. Il est à peu près 20h et je suis en train de me faire des petits toasts pain complet, œufs avec du bacon. En fait, de base, j'avais acheté un avocat ce matin que je vous ai montré. Et du coup, je voulais me faire des avocats de toast. Le truc, c'est que quand j'ai ouvert l'avocat était pourri. Genre vraiment sur plus de la moitié. Donc je me suis dit, en plus, c'est ma phobie, les trucs comme ça. Genre, je déteste les germes, tout ce qui est moisi et tout. Ça me dégoûte au plus haut point. Déjà, quand il est un peu noir, j'ai du mal à manger, mais je le fais pour pas gâcher. Mais là, il était vraiment, vraiment noir. Alors que ce matin, je l'avais touché. Il était un peu mou, mais juste mûr. Je me suis dit, c'est trop cool, je vais pouvoir le manger aujourd'hui. Et au final, non. Bref. Histoire d'avocat passé. Du coup, je vais juste me faire des toasts. Je vous avoue qu'on a goûté, les gars. On a goûté, mais on a goûté, hein. Une glace Häagen-Dazs, une mini glace Häagen-Dazs, un grand cookie, du saucisson. On a dégusté, donc là, je vous avoue que j'ai pas tant faim. Mais voilà, demain, on va aller faire les courses. C'est promis, on va aller faire des grosses courses pour commencer à bien manger. Parce que vraiment, là, mon alimentation dans ce vlog laisse beaucoup à désirer quand même. Je suis en train de me faire mon repas du midi et je vous explique parce que c'est une de mes recettes de la flemme mais qui est bonne, saine et un peu saine. Vous prenez des tomates cerises là, vous savez les tomates cerises à 99 centimes. Vous les découpez en deux dans un plat qui va au four, très important. Merde, j'ai plus d'huile d'olive, il faut que je prenne une deuxième. Vous prenez de l'huile d'olive, sel, poivre, des herbes de Provence, de l'ail si vous avez, c'est meilleur. Vous mettez au four, genre je pense, je sais pas, 30 minutes. Ensuite, ça va vous faire des délicieuses tomates confites que vous pouvez étaler sur du pain. Ce que vous voulez, vous rajoutez du jambon, de la mozza et tout. Délicieux les gars, délicieux. Les gars, là je vous jure, là c'est la crise. Là c'est la crise. En fait, hier, j'étais trop contente et tout. Je me suis dit, ça y est, j'ai fini d'écrire War is over. Pas du tout. La relecture, les gars, c'est horrible. Parce qu'en fait, tu vois toutes les petites fautes que t'as fait, mais que tu peux pas changer maintenant. Parce que tout simplement, c'est juste trop tard. C'est horrible. C'est horrible. Je suis dans un état de stress horrible. Je vais commencer à entamer la relecture complète. Laissez-moi péter un câble, s'il vous plaît. Laissez-moi péter un câble. Parce que déjà, quand je rends mes devoirs, genre où il y a 4-5 pages, je mets déjà des fois 2 heures à relire les fautes d'orthographe, la grammaire et tout. Mais 30 pages, mais assassinez-moi, mais tuez-moi, s'il vous plaît.
ce soir, j'ai vu une recette de patates douces rôties sur TikTok où tu coupes la patate douce et tout, tu la fais cuire au four, tu mélanges l'intérieur et après tu mets genre des œufs. Moi j'ai du bacon avec genre du fromage et tout. Les gars, j'ai trop envie de tester. Voilà. Ça va être très confortant et ce soir j'ai prévu de regarder un film. En fait le truc c'est que ce qui est chiant c'est que normalement ils font avec des grosses patates douces. Mais moi tout à l'heure à Carrefour il n'y avait que ça. Donc j'ai un peu le seum. Mais d'un autre côté ça va cuire plus vite. Donc voilà, donc je fais et je vous montre le résultat après. Les gars, je pense que j'ai fait à manger pour 4 personnes littéralement parce qu'il reste ça de quantité. Donc ça me fera un deuxième repas. Mais vous avez vu comment ça a l'air excellent. Les gars, vous savez quelle heure il est là? Il est 22h30. Je viens de fermer l'ordi, je me suis forcée. Parce qu'en fait, je me suis dit, je vais finir de relire ma bibliographie. Sauf que MDR, ce truc de con, je déteste les bibliographies. Faut aller se faire foutre au bout d'un moment. Voilà, faut aller se faire foutre. En plus, je voulais regarder un film et tout, mais là, les gars, je suis trop fatiguée et tout. Et je me suis laissée demain soir comme deadline. Donc là, c'est le charbon. C'est les instants un petit peu difficiles. Mais demain soir, normalement, je suis libérable. J'espère que ça va. Mon mémoire est rendu, les gars. Mon mémoire est rendu. Je vous jure, c'est un tel soulagement. Là, sachez qu'il ne s'est passé que quelques heures entre les derniers plans que vous avez vus et cette vidéo. Depuis, j'ai pris une douche, je me suis changée parce que mon pyjama, ça a commencé à bien faire. Je me suis coiffée, voilà. Je me suis mis mieux. Ça me fait beaucoup de bien. Vous dire que je suis convaincue du résultat, ce serait beaucoup dire, mais au moins c'est fait. Sincèrement, je regardais, pendant 2 heures j'étais là, je regardais tous les détails, je me suis dit Margot, honnêtement, au bout d'un moment, faut y aller. Donc, j'y suis allée. Voilà. Vraiment, j'étais beaucoup stressée là ces derniers jours. Donc, j'ai demandé à mon petit monsieur de venir ce soir. Donc voilà, normalement, il doit pas tarder à arriver là. Donc voilà, je pense que ça va me faire du bien et puis fêter un peu mon début de vacances malgré tout. Je suis en train de manger d'ailleurs, je vais vous montrer mon repas. Hop, voilà mon petit repas, ça ressemble à rien, mais c'est des patates douces avec des lardons et des œufs. En fait, c'est un peu ce que j'ai fait hier. Clairement, juste j'ai enlevé la peau, j'ai écrasé les patates douces, je les ai fait réchauffer, j'ai rajouté des lardons à la place du bacon et voilà, mais en gros patates douces rôties, bacon et œufs quoi. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 4 mai, il est 12h06, ce qui signifie que mon année est officiellement terminée. Voilà, je me suis fait un petit make-up en l'honneur de ce jour. J'ai mis un pantalon rose, of course. Et là, on va aller manger à la cantine une dernière fois aux rues. Et après, je vous prends dans cette dernière journée parce que ça va être cool, quoi. Les gars, c'est la fin de ma licence. C'est la fin de 3 ans d'études. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'ai juste ma soutenance. Mais en soi, moi, je considère qu'aujourd'hui, c'est la vraie fin. Et ça fait hyper bizarre. Voilà, ça fait juste trop bizarre. Mais en vrai, je suis contente, je suis soulagée que ce soit terminé. Je n'en pouvais plus. Voilà. Tu sais que la dette de sommeil, ça se règle pas. Hein. We go to a party and everyone turns to see. On est à l'aéroport avec sa fille et on croise This beautiful lady on pleure à côté d'un monsieur qui est sur who's walking around with me. And then she asks me